Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, voir ce qu'il s'est passé pour essayer de deviner ce qu'il va se passer. Alors, côté news, nous avons The Graph qui a annoncé ses Hack Day qui seront le 2 et 5 juin, donc ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal de boulot qui va être effectué sur l'écosystème The Graph avec beaucoup d'applications qui vont être conçues, donc c'est une très bonne chose pour The Graph, avec notamment, rappelons, la levée de fonds qu'ils ont eue en début d'année, donc voilà, globalement The Graph se porte très bien et on continue de faire croître l'écosystème, donc c'est juste top par rapport à ça. Nous avons encore une autre levée de fonds, Mina qui a levé 92 millions d'euros, enfin de dollars, pardon. Stella qui lance un fonds, donc qui n'a pas fait de levée de fonds, mais qui elle-même lance un fonds pour financer son écosystème. Donc c'est très très bon. Stellar, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur cet actif qui est excessivement intéressant dans les transactions financières. Nous avons, on continue parce que vous me parlez beaucoup de Apecoin et non, je ne ferai pas d'analyse graphique de Apecoin pour l'instant, mais en tout cas Yuga Labs, donc, qui sont les créateurs de Ape, d'ordre général, et qui ont lancé Apecoin, a annoncé son métaverse qui va arriver justement normalement dans les mois qui viennent. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir avril, mais c'est pas encore confirmé, en tout cas de mon côté, c'est pas encore confirmé. La date me semble un petit peu trop proche pour l'instant. On continue cette fois-ci dans les news financières. On a Goldman Sachs, donc une des plus grosses banques, si ce n'est la plus grosse banque US, qui, en l'occurrence, a annoncé qu'il travaillait sur l'instrumentalisation d'outils financiers autour du BTC, notamment à travers des OTC. Et ils sont en train de créer un produit financier au niveau du BTC appelé les options non délivrables. Et en l'occurrence, ils travaillent avec Galaxy Digital, donc qui est un marchand de crypto, pour pouvoir effectuer ça. Ça veut dire qu'on commence à avoir, par rapport aux ETF de la CME qui ont été mis en place, des outils potentiellement institutionnels forts qui commencent à apparaître, et c'est intéressant de le voir. Bon, le problème, c'est que le principe d'un OTC, c'est qu'on ne passe pas par un gros exchange. Donc, est-ce que ça a un impact pour nous pour l'instant? Non, mais par contre, au niveau du monde de la crypto, oui. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va avoir de la liquidité sur les échanges, mais ça veut dire que, en l'occurrence, l'actif financier crypto-monnaie prend du poids face aux géants de la finance, et ça, c'est juste excessivement positif pour l'environnement des crypto-monnaies. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On continue sur notre analyse. On voit le CME en un jour. Comme d'habitude, petit rappel, nous sommes dans des vagues impulsions d'Elliott avec vague 1, vague 2, vague 3. Vague 3 terminée en avril. Nous sommes dans la vague 4 de retracement avec un retracement A, B, C. Une A qui est égale à une C à l'heure actuelle sur le dernier point le plus bas qui a été effectué. La question c'est est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'on va continuer? Je défends pour l'instant toujours une hypothèse qui n'est pas invalidée, qui sera invalidée uniquement avec une cassure des 52 000, qui est qu'étant donné qu'on a fait une extension au niveau de la baie au-dessus, donc avec un nouvel ATH qui a été effectué en novembre, on peut attendre justement une extension de la C en dessous du point A, donc avec un pool de liquidité qui est très gros au niveau des dessous des 30 000 $, avec un gap qui se trouve ici à 24-26 000, qui est intéressant. Nous avons aussi un appel de Fibonacci sur cette première descente qui est ici. Si on fait une extension, on voit que le 1 se trouve au niveau du gap. Donc si on veut une prolongation identique au niveau de Fibonacci sur cette première impulsion baissière, nous avons une continuité de tendance qui pourrait nous amener justement sur cette zone-là. Une descente qui se fait en 5 temps. 1, 2, 3, 4. Et nous sommes actuellement dans la 5e pour terminer cette grande vague C qui terminera cette vague 4 pour faire ensuite ici une vague 5 avec un nouvel ATH qui s'effectuera. Nous avons plusieurs informations qui s'est effectuées par rapport à ça. C'est que 1, au niveau de la schématique, nous sommes en compression, ça je vous l'ai expliqué depuis un certain temps, qui est preuve d'un marché en manque de liquidité, qu'on cherche justement cette liquidité. Une compression qui se fait au niveau du RSI où on voit que le momentum est en train de stagner, plus les jours avancent et de se comprimer. Un cours ici qui se comprime aussi
en lui-même. Donc on a vraiment quelque chose qui va être, je pense, assez explosif une fois que les liquidités arriveront. C'est vraiment principalement le gros problème du cours, c'est qu'il n'y a pas de liquidité. Alors je vous avais montré ce gap, tout simplement, je vous ai dit qu'à un moment donné, on allait le chercher rapidement, que ça pouvait se faire un peu plus tard, mais que bon, quand c'est comme ça, que c'est un gap assez proche, qu'on n'a pas eu de gros mouvements, et qu'on manque de liquidité, il est attendu qu'on aille le chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des belles bougies pour aller le prendre, et des belles bougies d'ailleurs pour prendre de la liquidité. On va le voir tout de suite ici. De la liquidité qui a été prise avec 168 millions de dollars qui ont été liquidés en l'espace de quelques heures grâce juste à ces petites bougies qui ont été mises en place. D'ailleurs, il y a un petit peu de mouvement, je vous ai présenté hier notamment l'Open Interest au niveau du 25 mars, donc c'est ce vendredi-ci, avec quand même une capitalisation d'Open Interest qui est assez colossale, avec un peu plus de 15 milliards, en l'occurrence on était proche des 16 quand je vous ai fait quand je vous en ai parlé hier, le screen n'était pas à jour même si le Max Pain Price n'avait pas trop bougé. On voit que le Max Pain Price était à 42 000. Bon, bah là en l'occurrence il a commencé à swifter, il est à 41 000 avec tout simplement une total d'options qui continue à monter et on se rapproche des 16 milliards bientôt. On voit que le put and call ratio a diminué, donc on peut penser qu'il commence à avoir du hedging qui se met en place par rapport à des futurs mouvements qui sont en train d'être effectués ou des prises de position qui sont en train d'effectuer. Et donc c'est intéressant, je pense que dans tous les cas, le prix va être proche du Max Pain Price. Pourquoi? Parce que tout simplement, au Max Pain Price, on va faire le plus de mal, et le but c'est de faire justement le plus mal possible pour récupérer le plus de liquidité possible par rapport à ces options qui seront effectuées. Donc on travaille le plus de personnes par rapport à ça. On a un marché qui est très peu liquide, donc les options face à 16 milliards d'options, forcément je pense que le Max Pain Price va peser très très lourd par rapport à ça et par rapport aux choix qui vont être effectués. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est comme d'habitude, je regarde assez régulièrement où on en est au niveau des long shorts, de l'open interest sur Binance, voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, pour expliquer un petit peu cette accélération, cette liquidation qui s'est passée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve sur une augmentation des longs qui sont en train de se faire, donc toute cette partie-là, nous avons eu une augmentation des longs qui ont été faites, pas forcément leveragées d'ailleurs, on tient à le noter. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a une accélération qui se fait avec un rétrécissement du ratio long-short. Et ça, c'est systématique, symptomatique, qu'on retrouve systématiquement là. Période de ranging, on a du long qui est en train de se construire, on pousse, on détruit, avec un aller-retour généralement, paf paf, et on n'en parle plus. Pareil ici, regardez, tac, on construit, ranging, on pousse, hop, on détruit, on redescend, et on a détruit, ça y est, on a remis, et on repart sur du ranging. Aller-retour là, on ne voit pas trop bien, mais ici on a eu un aller-retour, paf, ici on a directement détruit pareil. Et ainsi de suite, on se retrouve toujours dans cette schématique là. Donc là, il faut vraiment garder en tête. Alors même pour aller un peu plus loin, je vous ai fait juste un grossissement. Au niveau de cette accélération qu'il y a eu, ces trois bougies vertes et ces deux rouges, si on regarde, c'est intéressant de le voir, c'est qu'on a eu une augmentation de l'open interest qui s'est effectuée, avec une augmentation du ratio de l'open interest qui s'est effectué, un cours qui a accéléré, et à côté, on a commencé à avoir, justement, une baisse des longues. Alors, et d'ailleurs, avec la chute qui s'est effectuée, alors là, il me manque un tout petit peu de data, mais je pense qu'on va avoir un rétrécissement qui va se faire encore plus. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un mouvement qui est effectué, qu'est-ce qui se passe? On a une accélération monumentale qui se fait au niveau du leverage. Alors, monumental est peut-être un mot un peu lourd, mais néanmoins, on a une accélération du leverage qui est effectué et de l'open interest qui est en train d'être effectué. Donc ça veut dire que dès qu'il y a du mouvement un petit peu fort, qu'est-ce qui se passe? Les gens appuient avec des forts leviers en espérant faire quelque chose. Et donc forcément, on se retrouve avec derrière des mouvements contradictoires qui vont se faire avec des retracements forts, tout simplement, pour pouvoir contrecarrer ces parties-là. On va continuer notre analyse avec l'habituel BTC USDT, voir justement ce mouvement-là. Donc là, je suis en daily, juste pour vous donner tout simplement un petit rappel de la situation. Là, c'est le retracement que nous avons. Nous sommes dans une accumulation, ici une très grosse accumulation, et en même temps dans cette accumulation, nous avons une distribution qui a deux schématiques possibles. La verte en BCAR, ST, SO, LPSI, chute, donc on ne casse pas au-dessus.
la schématique orange avec BC, AR, ST, SO, UT avec prise de liquidité du BC, donc avec une incursion dans les 46 000, 47 000, voire potentiellement 50 000. Donc là, on a des grosses poches de liquidité qui se trouvent, on le sait. Pareil, on a des grosses poches de liquidité en bas qui se trouvent. Et de toute façon, dans tous les cas, dans un cours en compression de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un renforcement de la liquidité. Ici, on a un renforcement de la liquidité. Pareil pour ici. Et ainsi de suite. Donc on va avoir de la liquidité qui va se créer en haut et en bas de ce range. Donc dans tous les cas, avec la résolution qui va se faire, on risque d'avoir quelque chose qui va être assez explosif au niveau des liquidations qui peuvent se faire et la prise des liquidités qui va être effectuée. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer ici, on a, si on descend notamment en 1 heure, quelque chose d'intéressant qui a été effectué. Donc ça, c'est un order block que je vous ai présenté il y a un certain temps, que c'était un order block qui était important parce que tout simplement on avait une zone de retour possible. Bon, on voit qu'on a méché dessus et qu'en l'occurrence on est allé chercher ça. On est allé chercher aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici on a une prolongation de Fibonacci sur la première impulsion haussière suite au ranging qui s'est effectué, qui a donné le go tout simplement à cette première poussée, cette deuxième poussée. On voit qu'on a fait notamment un premier travail au niveau du 1,618, que là on a travaillé le niveau 2, et je suppose que d'ailleurs on va être dans quelque chose d'assez classique si on se positionne ici sur cette première activité. Qu'est-ce que l'on a? Bon, on voit qu'on a travaillé le 618. Donc là, on a potentiellement vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et donc là, on peut avoir potentiellement un retracement en A, B, C. Et quelque chose qui va, en l'occurrence, décrocher, possiblement. Quelque chose qui, on le voit d'ailleurs assez vite. Là, dans ce qui est en train de se passer, je vous avais dit que dans cette zone ici, on était déjà trop haut en termes de momentum, qu'on allait tout simplement temporiser ce momentum pour pouvoir repartir. Temporisation qui a eu lieu. Et d'ailleurs, qui a donné lieu, donc pour ceux qui ont suivi ça, qui a donné lieu notamment à une divergence qui était haussière, donc qui était annonciatrice globalement de cette poussée qui était en train de se faire. Donc avec ces divergences que nous avons là, nous avons par contre derrière possiblement une nouvelle divergence qui est en train de se faire, alors qui est un peu faible pour l'instant, mais néanmoins on va la tracer avec des droits de temps, ça sera peut-être plus propre. J'ai la main pas forcément solide ce matin, donc on trace quelque chose qui n'est jamais droit. Alors elle est vraiment très légère. Elle est vraiment très légère, cette divergence. Mais néanmoins, on a quand même quelque chose qui est... limite. Non, c'est pas une divergence. On n'a pas de divergence, mais on a une perte de momentum, une stabilisation du cours qui est effectuée. Donc, je pensais qu'on allait avoir peut-être quelque chose un tout petit peu comme ça, mais non, pas du tout. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose qui est majoritairement bullish. On va taper sur ici cet order block important, donc on va avoir un retracement prise de liquidité. Dans tous les cas, on a chassé ici tous les shorters qui ont été effectués, d'accord. Donc cette chasse aux short, majoritairement, si on n'a pas de consolidation au-dessus, ça veut dire qu'on va avoir un mouvement baissier fort, qui pourrait correspondre justement à ces vagues d'impulsion 1, 2, 3, 4, 5 qui sont effectuées. Donc on va avoir un ABC qui va se faire. À savoir que ici, au niveau de cette zone-là, on a eu une distribution qui s'est effectuée avec un BCARST SO UT. Donc on pourrait très bien avoir un UTAD qui s'effectue ici, donc un retracement là, une nouvelle poussée pour aller chercher. Donc on retrace ici sur cette zone-là, hop, on repart. Ici on travaille cette zone-là et ensuite potentiellement on descend avec un UTAD, donc une belle distribution pour pouvoir redescendre. Ce qui d'ailleurs serait un symbole de redistribution. C'est-à-dire que là, nous avons accumulation, distribution, chute. Parce que ça, c'est égal à la redistribution. Et si on regarde d'ailleurs un petit peu plus haut, en termes de schéma que nous avons ici une distribution, une accumulation qui s'effectue en 2 temps. Ici, on pourrait avoir une construction d'un cours qui va s'effectuer en distribution. On n'oublie pas que dans tous les cas, vendredi, on aura un retour dans les 41 000. Donc là, il faut se donner tout simplement cette zone-là qui est excessivement importante, qu'on va d'ailleurs se noter. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui traîne ici, on va le replacer. Hop, on va le replacer aux 41 000, parce qu'en l'occurrence, on sait que les 41 000, on va y retourner vendredi. C'est-à-dire que même si on fait
Dans tous les cas, admettons une incursion, on valide le schéma orange, on travaille ici, hop, on vient, on fait une incursion. Dans tous les cas, on va pousser et on va redescendre au 41 000. On sera ici vendredi. Pareil, si on descend, on aura une remontée qui sera effectuée pour retourner vendredi ici. En fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de poules de liquidation dans le cours pour que ce soit plus intéressant pour les market makers d'aller ailleurs. En tout cas, là, dans l'état actuel, dans les 42, 40 000, là, c'est le vecteur, en fait, c'est la box, c'est la black box où on sait que vendredi, on va y être. Dans tous les cas, on sait qu'on va avoir un retour qui va s'effectuer là-dessus, et c'est très important de le garder, parce qu'on peut avoir des mouvements qui peuvent être très très forts, hein. On peut juste avoir une mèche au moment de la résolution, une mèche très très forte dans l'heure juste avant, une mèche très très forte qui nous amène là-bas, sans aucun problème, on l'a déjà vu, et ça s'est fait assez régulièrement. Donc ça, on le garde en tête. Autre point qui est très important, c'est qu'on se retrouve toujours dans un marché US, mais genre plat, inexistant. On n'existe pas. Le marché US est totalement mort à l'heure actuelle, et c'est toujours le marché asiatique qui va nous faire les gros mouvements de liquidation qui sont faits. Et donc du coup, c'est vraiment symptomatique d'un marché qui est en cours de résolution d'une problématique de confiance. Et je pense que quand on verra un marché US et des sessions US qui seront soit bullish ou soit bearish, mais qui vont marquer en fait une prise de position, on aura quelque chose qui va se débloquer. Et je pense que c'est le marché US qui va permettre de débloquer dessus, tout simplement ce qui va se passer par la suite. Alors, on continue au niveau de l'analyse. On va juste faire un petit tour au niveau d'Ichimoku, voir que, en l'occurrence, on est en daily sur Ichimoku. Nous sommes toujours malheureusement en forme de ranging quand on voit en fait des switches qui sont effectués au niveau du Kumo comme ça. C'est que il n'y a rien d'intéressant. Donc là, pour l'instant, tous les traders Ichimoku qui sont en daily sur du long, en tout cas sur du long terme, ou du day trading, malheureusement, vont faire très très peu d'actions, ou très très peu, tout simplement, de trade dessus. Donc forcément, on va limiter la liquidité. Et d'ailleurs, on voit très très bien qu'on est toujours, malheureusement, dans ce ranging qui sont effectués. Et si on regarde le canal de compression qu'on avait, on avait ici un canal de compression qui était effectué, on voit qu'on a un deuxième qui était en cours, et un deuxième qui a juste méché. On est en train de ravaler entièrement la mèche. Donc là, pour l'instant, on a juste une chasse de liquidité. Donc là, il va falloir surveiller, est-ce que cette mèche-là va consolider, potentiellement aller chercher les 43-44 000, mais je pense que dans tous les cas, on va avoir un range qui va effectuer quelque chose comme ça, hop, pendant un certain temps. Malheureusement, je pense jusqu'à la fin mars, et potentiellement un petit peu après. D'ailleurs, on va regarder rapidement, qu'est-ce que l'on a là en termes de temps. Sur une résolution, on sera à 64 jours. 64 jours. Donc on va dire que, en l'occurrence, on a peut-être potentiellement encore 20 jours, un mois encore potentiellement de ranging dans ce canal de compression. Donc ça veut dire que ça peut nous amener jusqu'à mi-avril. Alors, mi-avril, début avril, mi-avril, sur une compression des cours qui sont effectués. Donc voilà un petit peu au niveau du BTC, on attaque rapidement le Nasdaq pour vous prouver que, en l'occurrence, on est quand même dans des zones ultra sensibles. Il ne s'est pas passé grand chose, on a une phase de consolidation qui s'est effectuée. Donc pareil, un marché US qui est un petit peu chaotique. On a quand même pas mal de nouvelles en termes d'actualité, pas mal de prises de parole qui sont effectuées cette semaine. Donc on va voir ce qui va se passer dessus, mais on voit qu'on a une incertitude et qu'on est de toute façon dans tous les cas en train de travailler le 618 qui sont effectués. Donc on n'a pas de prise de parti du marché sur ok, bon bah là comme je vous ai expliqué hier, on pousse, on y va, on casse, on va chercher le prochain inducement et on y va, ou est-ce qu'on est dans une phase de retracement pour une continuité baissière? Ça malheureusement pour l'instant il n'y a toujours pas de prise dessus, on est toujours sur le break of structure qui est effectué, phase de consolidation sur le 618 pour une continuité baissière, et toujours pas de continuité haussière. Pareil sur le SP500, on a eu quelque chose qui était peut-être un petit peu plus marqué, avec plusieurs bougies droite-gauche qui sont faites, et derrière, on a un momentum qui est en train de se stabiliser. On est en train de travailler cette zone-là importante. Est-ce qu'on est en continuité baissière avec derrière un retracement fort qui va être effectué ou pas? Ça malheureusement, le marché ne nous le dit pas encore. Il faut juste le garder que, comme je vous ai expliqué, c'est que nous sommes dans une divergence baissière à l'heure actuelle. Pour pouvoir la contrecarrer, il faudrait qu'on continue en tout cas à avoir un momentum qui pousse un petit peu avec un cours qui va aller chercher ce top là pour pouvoir invalider cette divergence qui est en cours. Donc si je résume cette quotidienne, nous sommes toujours dans l'incertitude,
Néanmoins, la seule certitude qu'on peut se donner, c'est qu'on a un objectif pour vendredi et il est très peu probable qu'on le sorte par rapport à ça, ou en tout cas, je serais excessivement surpris. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.